Salut à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Étudiant en Bain pour une nouvelle vidéo en ce jour. C'est un plaisir de vous revoir pour cette vidéo qui sera assez courte. Où nous allons tout simplement vous montrer comment de vous-même vous pourrez payer vos frais d'équivalence pour votre dossier d'études en Belgique. Comme vous le savez, il faut une équivalence pour introduire sa demande dans des établissements d'études pour des niveaux bac plus 1 lorsque vous êtes titulaire d'un baccalauréat étranger. Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour directement avoir accès à cette page. Et donc, à partir de cette page, vous pouvez commencer votre démarche. Donc, la première chose à faire, c'est tout d'abord de cliquer sur enregistrer et continuer. Donc, vous lisez ça, donc c'est le service, c'est l'adresse du service des équivalences. Donc, là, on va cliquer sur enregistrer et continuer. Donc, là, il faudrait idéalement choisir dans quel cas vous êtes. Si vous êtes dans une école de la Fédération Wallonie de Bruxelles, cliquez ici. Si vous êtes un particulier, donc dans notre cas, on suppose que vous êtes à l'étranger, c'est-à-dire en Afrique particulièrement, donc vous avez un diplôme baccalauréat étranger, donc cliquez sur je suis un particulier, donc on peut continuer. Donc là, vous renseignez votre nom et prénom. Donc pour cet exemple, on va mettre voilà, la date de naissance 01 année 1993. Ok, donc une fois que vous avez renseigné votre nom et prénom, vous pourrez enregistrer et continuer. Vérifiez bien ne pas commettre d'erreur sur une de ces informations. Alors, après cela, vous voyez, on accède à une nouvelle page. Euh, je vous invite à lire tout ce qui est renseigné au-dessus. Donc là, il faut déjà sélectionner le pays d'origine de votre diplôme. Donc, vous cliquez sur rechercher un pays. Donc, vous voyez là, vous avez une liste de pays. Et du coup, vous pouvez soit défiler tout en bas sur la barre qui est en bas pour chercher votre pays, ou tout simplement vous allez dans la barre de recherche, vous tapez les premières lettres de votre pays. Donc si vous venez du Cameroun par exemple, donc là on tape CA et ça nous affiche tous les pays qui commencent par CA. Donc on clique sur Cameroun et ça s'affiche. Donc du coup là vous devez mettre votre adresse, donc rue des Man- rue des Man- Oula, rue des Manguiers. Le code postal. Alors, mettez le code postal de votre ville, 000 pour l'exemple. Et du coup, là, la ville, pour mettre la capitale, il y a Yaoundé. Voilà. Ok. Donc, là, vous mettez votre pays de résidence. Ça veut tout dire que au Cameroun, si ça se trouve, peut-être vous ne résidez plus au Cameroun, mais qu'on suppose dans cet exemple que vous vivez toujours au Cameroun. Donc, c'est le même processus. Et là, très important, vous renseignez l'adresse, votre adresse, mais à laquelle vous allez recevoir les différentes informations de la part du service des équivalences, quoi, par rapport à l'avancement de votre dossier. Donc ici, on va mettre l'adresse de la startup étudiée en ben gmail.com. Donc, euh, à ce niveau, vous pouvez donc choisir quel est le niveau d'études. Donc, nous, on est dans le cas où vous voulez venir en Belgique faire un niveau supérieur au bac, donc on va cliquer sur là. Et lorsque c'est fait, il manque une dernière classe, c'est le motif de la demande. Donc, au niveau du motif de la demande, lorsque vous ouvrez votre navigateur, vous constatez que il y en a plusieurs.
Donc, il faudrait faire le choix de la spécialité dans laquelle vous voulez venir poursuivre vos études en Belgique. Donc, pareil, quoi. Il y a plusieurs pages. Donc là, il y en a en tout 7. Donc, parmi ces 7 pages, vous devez choisir dans quel domaine. Est-ce que vous êtes dans le domaine des sciences économiques et gestion, sciences dentaires, sciences médicales, médecine, sciences paramédicales. Donc, on choisit. Dans l'exemple qu'on prend, on va prendre sciences médicales, médecine. On clique sur ça. Dès que c'est bon, donc vous faites bien le choix qui correspond à votre domaine dans lequel vous voulez étudier en Belgique. Dès que tout est bien rempli, que vous avez vérifié que tout est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc là, du coup là, nous sommes venus à cette page où il parle de, nous demande le type, quel type de demande on fait. Est-ce que c'est une équivalence pour un diplôme? Est-ce que c'est un duplicata de votre équivalence ou un paiement complémentaire du montant de 26 euros? Donc là, c'est pour payer une équivalence pour le diplôme. On clique, c'est bon, enregistrer. Donc là, on est arrivé à la dernière étape donc, pour effectuer le paiement. Donc là, il faudrait utiliser une carte bancaire type Visa, Mastercard ou Mister Cash. Donc voilà les différents moyens de paiement à travers ce site. Donc vous cliquez sur la dénomination correspondant à votre carte et donc vous pouvez continuer à effectuer le paiement. Alors, une fois toutes ces informations renseignées dans la partie précédente, vous arrivez donc sur la dernière phase de votre paiement. Vous pouvez observer tout à, tout à gauche de l'écran ce menu qui vous montre l'étape à laquelle vous êtes. Donc, on a passé marche à suivre, quelle est quoi, identification d'un particulier type de demande, mode de paiement. Donc, du coup, là, on est arrivé tout à la fin qui est la confirmation des données relatives à votre situation. Donc, vous, lorsque vous arrivez là, du coup, on vous décrit bien que le montant de l'équivalent s'élève à 150 euros pour votre demande et on met le récapitulatif des informations que vous avez entrées précédemment. Donc, vous vérifiez bien que le nom, le prénom, la date de naissance, le pays du diplôme, votre adresse, votre pays de résidence, l'adresse mail, aussi le niveau d'études et surtout le motif de votre demande, quoi. Que toutes ces informations, ils sont bons. Si il y a une erreur, vous pouvez tout à fait cliquer sur page précédente et rentrer pour faire les modifications nécessaires. Et si tout est bon, vous cliquez donc sur valider et passer au paiement. Voilà. Alors, lorsque vous cliquez donc, vous êtes dirigé vers cette page. Vous voyez donc le montant de la transaction qui est de 150 euros, le numéro de référence et vous entrez donc les informations de votre carte. Une fois que c'est bon, dans ce exemple, on a sélectionné une carte type Visa. Vous cliquez sur valider parce que tout est OK. Alors, lorsque vous avez effectué le paiement, vous êtes dirigé vers cette nouvelle page où on vous confirme bien votre paiement a bien été reçu, si c'est le cas. Et du coup, là, très important, donc on vous donne donc le montant que vous avez payé, 150 euros, la date de votre paiement. Et ce qui est très important, c'est que il y a une confirmation en PDF que vous pouvez voir et du coup, cette confirmation doit être imprimée et vous devez la joindre impérativement à votre courrier de demande d'équivalence plus les autres pièces qui sont demandées. Donc, si vous cliquez là, ça va vous permettre de télécharger donc le PDF et donc vous pouvez donc l'ouvrir et vérifier si toutes les informations qui sont indiquées sont bien les bons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui vous expliquait grosso modo comment vous pouvez procéder pour payer vos frais d'équivalence. Donc comme vous avez constaté, il vous faut absolument avoir une carte bancaire à votre disposition de type Visa, Master ou le dernier type qu'il y avait. Donc, c'est très important. Une fois que vous l'avez fait, votre dossier pourrait être envoyé au service des équivalences à l'adresse qui
était mentionné. Donc nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette démarche et en gros par rapport à la procédure d'équivalence de manière générale. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire, à liker bien sûr la vidéo, à partager massivement dans tous vos réseaux car ça pourrait aider certaines personnes. Et nous vous disons à très bientôt sur notre chaîne Étudiant Ben pour d'autres tutoriels qui vous aideront dans vos différentes démarches d'études à l'étranger. Merci. Salut.